J'entends bien ça. Bon, ben, bonjour. Alors, difficile de faire le lien avec ce que vous avez fait ce matin parce que j'étais pas là, donc je ne sais pas. En tout cas, on m'a demandé de parler des arbres. J'essaie de le faire le mieux possible, mais évidemment, pas dans l'absolu, mais dans la projection de ce qui est la gestion du patrimoine arboré, autant, et ça va être un peu mon discours et mon message, pour préserver ce qui existe et renouveler dans les projets, mais donc savoir déjà que ce qui est existant a énormément de place, parce que on va y venir, on en attend beaucoup de ces arbres urbains, c'est très à la mode, tout le monde va faire sa campagne électorale avec ça, il faut des arbres dans la ville, mais comment on fait? Parce que tout le monde en veut des arbres, mais personne finalement, donc c'est l'objet du litige permanent, et bon, on a quand même beaucoup de besoins avec ça. Alors je vais essayer d'illustrer tout ça, et puis il ne faudra pas hésiter à me poser plein de questions, parce que c'est plus facile d'y répondre que de faire dans l'absolu. Alors voilà, on se fait plaisir, là c'est typique des beaux arbres, mais je vais insister d'ores et déjà sur un point qui me paraît essentiel. Sébastien l'a évoqué, tout ça, ça prend du temps. Alors comme il faut beaucoup de temps, ne détruisons pas trop vite ce qui a mis tant de temps. Alors évidemment, la ville, pourtant, elle évolue. Le bourg, il évolue, il y a des constructions, mais il y a peut-être moyen de conjuguer les deux. On est là pour ça, en quelque sorte, parce que cela, on en a besoin. Et il ne faut pas oublier, c'est un exemple. Alors là, le premier à gauche, c'est juste pour situer plein milieu rural. Il n'a jamais eu de contraintes, il s'est super développé. C'est un noyer, ça paraît pas. Tout le monde croit que c'est un chêne, c'est pour ça que je l'ai mis. Dans le Piémont, un petit peu en allant vers la Suisse, peu importe. Mais voilà, c'est du noyer. Et il faut jamais oublier, et ça va être le leitmotiv pour choisir vos essences, pour faire du projet, c'est que il faut absolument savoir dès le départ, quand on plante une essence, ce que ça peut donner quand ça a la place de se développer, même si en ville on est un petit peu plus restreint. On est d'accord? Mais c'est comme ça qu'on choisit quelque chose qui, dans le futur, va donner le paysage souhaité, mais d'autre part, c'est aussi comme ça qu'il faut penser, parce que on va y venir, les interventions sur les arbres, c'est bien, ça fait peut-être bosser tout un corps de métier, mais c'est quand même pas nécessaire. C'est en tout cas pas nécessaire pour eux, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prévoir en fonction du port de l'arbre, de son développement, plutôt que de se dire, il n'y a pas de problème, on va mettre un grand arbre et puis on viendra le tailler. Vous savez, je ne vous fais pas de litanie, on aura l'occasion certainement de répondre à vos questions là-dessus. À côté, c'est un bicocoulier, plein centre-ville, une grosse ville. Et il occupe sa place. Voilà, c'est une image, elle est belle cette image, mais encore faut-il arriver à la produire et à la préserver quand elle existe. Et c'est pas si simple. Alors je voulais juste, mais ça va être très vite et rapide, puisque vous l'avez évoqué, je pense, dans l'approche territoriale ce matin, les PLU, l'importance. C'est pour vous situer aussi qu'on va parler beaucoup des arbres urbains, là tout de suite, dans la ville, dans le bourg, mais que tout ce qui fait aussi la qualité de notre environnement, et ce qu'on va mettre, tout le monde, c'est une tarte à la crème, la biodiversité, etc., ça joue beaucoup sur les périphéries, sur tout ce qui va rentrer dans la ville, et que la vraie nature en ville, on ne sait vraiment pas complètement faire, sauf avec des continuités de type corridor, des choses que vous avez sûrement évoquées. Mais ça veut dire aussi quelque chose, c'est qu'il faut de la place. Et que, donc encore une fois, ce qui existe, on essaye de le garder. C'est tout l'objet de la programmation dans les outils d'urbanisme, on va dire. Bon, les PLUI maintenant, à l'amont beaucoup plus les SCOT, etc., mais c'est comme ça que c'est aussi comme ça que ça se joue. Alors, juste pour arriver à voir pourquoi on en a tant besoin de ces arbres et ce qu'il faut préserver, c'est qu'ils sont extrêmement sollicités dans nos travaux et dans tout ce qui se passe au quotidien. Résultat, tout ce qui on vit sur des anciens arbres, c'est ça qui est prégnant dans le paysage. Je parle du paysage urbain aussi beaucoup, bien sûr, mais toute la question, c'est que ils avaient leur place, ils ont subi beaucoup de choses, que ça soit le long des routes, que ça soit ceux du milieu là que vous voyez en plein cœur de ville, c'était un peu le genre le micocoulier que je montrais tout à l'heure, celui-là, ça c'en était un autre, dans la même grosse ville d'ailleurs, mais en même pas 2 saisons, voilà, on a mis il y a un tramway qui est venu, il y a la construction urbaine,
et ben l'arbre, c'est ce que vous avez là, la troisième photo, est totalement dépérissant, par exemple. Et c'est pas la première photo. Alors, par ailleurs, vous avez ce que nous connaissons dans la Drôme et bien sûr ailleurs, et l'image de gauche en bas, qui est un exemple, alors vraiment, mais caractéristique, là c'est le long de petits cours d'eau, de promenade urbaine, et comme par hasard c'est du platane, bon, on y viendra, évidemment, le tout platane commence à marquer ses limites, que vous connaissez bien, et n'empêche que si vous enlevez dans nos pays qui sont de plus en plus chauds, faut s'y attendre aussi, si vous enlevez ces sacro-saints arbres, si je peux dire comme ça, bah, il n'y a plus une terrasse de café, il n'y a plus personne, et donc les communes et les petites communes, c'est quand même quelque chose qui est majeur, c'est le tourisme. Mais encore faut-il que ça soit dans un état, et nous venons à l'autre aspect des problèmes qui est la gestion permanente du patrimoine arboré, et les coups de vent qu'on connaît en ce moment, et les sécheresses cumulées avec la pluie, je vous passe des meilleurs, c'est pas ça qui va nous rendre service, parce que, eh ben, il y a la peur, il y a la sécurisation des milieux publics, et ça, on passe son temps à avoir peur de tout, bon, c'est normal. Je ne sais pas s'il y a des élus dans la salle, je sais parfaitement pourquoi ils font venir des clampins comme moi, si je peux dire, pour expertiser leurs arbres, c'est que, eh ben, ils se disent, oui, bah, c'est moi qui suis responsable, s'il y a une branche qui lâche, s'il y a un arbre qui tombe, etc. Ben, nous, on n'est pas toujours très fiers, d'ailleurs, pour prendre la responsabilité, parce qu'on n'est quand même pas devin non plus de ce que, eh ben, la sacro-sainte nature, cette fois, elle a l'intention de faire. On peut pas tout prévenir non plus, donc il y a forcément du risque. Alors jusqu'où on va dans la gestion de ce risque qui motive beaucoup les expertises de dangerosité des arbres, parce que c'est ça aussi la réalité. Donc on y reviendra si vous avez des questions là-dessus. Alors, moyennant quoi, on n'arrête pas de le dire, on en est plus que conscient. Je dois dire que c'est plus facile sans doute d'intervenir sur le sujet aujourd'hui qu'il y a 20 ans, mais pourquoi ces arbres-là sont nos compagnons absolument vitaux? C'est que c'est évidemment, ben, vous l'avez déjà récapitulé, hein, l'élément essentiel du paysage urbain, c'est notre cadre de vie, c'est l'ombrage, c'est la convivialité, c'est beaucoup de choses comme ça. Mais évidemment aussi, c'est un support de biodiversité. Alors maintenant, ça va nous importer de plus en plus, cette fameuse lutte contre les îlots de chaleur dans les villes. Donc c'est vrai qu'un arbre peut avoir un rôle de bioclimatiseur, hein. Alors il y a eu des calculs de fait, un arbre d'une certaine envergure peut valoir l'équivalent de 5 climatiseurs. Bon, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de dessins là-dessus. C'est sûr que si on pouvait avoir des villes avec beaucoup d'arbres et puis que ça nous empêche d'installer de la clim, ça serait parfait, hein. Ça c'est sûr. Après, je sais pas, une convaincue d'écologie en termes énergétiques. Alors, ce sont évidemment aussi des êtres vivants qui sont fort intéressants pour ce qu'on voit moins, tout ce qui va se passer dans le sol, le cycle de l'eau, y compris en pleine vue, hein, c'est essentiel. C'est aussi quelque chose d'important puisque vous savez qu'on est de plus en plus allergique à des tas de trucs, et c'est pas un hasard. Et donc, c'est une lutte contre la pollution. Et puis après, donc, c'est tout l'aspect culturel, social, de vie en ville. Et vous l'avez certainement lu, parce qu'on en parle également de plus en plus, des jardins thérapeutiques, mais aussi, au-delà, des parcs liés aux hôpitaux et à tous les endroits où on n'est pas très très bien. Et il a été prouvé, hein, il y a des études maintenant hautement scientifiques, si l'on peut dire, qui prouve que ben, un malade guérit nettement mieux s'il a un environnement, et notamment sans doute que le vert du végétal et la présence d'arbres apaise, ça on le sait, et permet d'être mieux dans sa tête, comme on dirait, donc mieux dans son corps, comme vous savez. Alors, et puis, commence à arriver aussi la notion qui est déjà bien vendue par tous nos promoteurs, constructeurs, là c'est là qu'on va pouvoir faire un lien intéressant, c'est que ils vous font venir dans un magnifique cadre arboré, soi-disant, en tout cas sur la photo, sur la maquette, c'est très bien, avec une forte plus-value économique, parfait, sauf que étant souvent la cheville ouvrière entre les deux, on passe d'un existant,
Et puis, ah bah oui, mais il va falloir mettre les immeubles là. Ah bah oui, puis tout n'est pas forcément très très bien prévu sur les plans. Et puis au dernier moment, on s'aperçoit, ça, je sais qu'il y a des architectes dans la salle, hein, je dis rien, mais que des arbres, ça a des racines. Ah ben ça, fallait penser avant. Parce que moi, quand on m'appelle, c'est l'entreprise souvent qui appelle en disant, bah écoutez, là, je crois qu'il va y avoir un problème parce que nous, on a attaqué à ras du tronc, quoi. Hein. Bon, c'est déjà un peu tard. Alors, les deux photos symboliques pour nous faire une petite transition aimable, on va dire, c'est celle du haut et celle du bas. C'est que avant, si j'écoutais tout le monde, finalement, quand ça gêne, on enlèverait les vieux arbres et puis on en mettrait des nouveaux. Sauf que ça n'a aucune valeur. Enfin, il faudra du temps pour que ça nous apporte tout ce que vous avez dans la liste là. Bon, c'est tout. Il faut en avoir conscience. Alors quand ça va bien et que c'est en bon état, je parle de l'arbre, si on y fait un diagnostic amont, comme ceux du haut, bon là ils sont pas jolis, mais c'est exprès qu'ils sont pas jolis, c'est que ils avaient toute une qualité et il a été évidemment décidé que c'est pas parce qu'on refaisait le sol de la place en question qu'il fallait enlever tout parce que ça allait être plus facile. Non, alors on se donne les moyens, mais ça c'est encore quelque chose là. Tac, tac, tac. Voilà, je suis vraiment, oui, voilà. On se donne les moyens de préserver, ce que j'appelle vraiment préserver l'existant. Je rentre pas là dans le détail technique des cahiers des charges qu'il faut avoir à chaque fois, mais si vous avez des questions, mais ça veut dire qu'il faut être extrêmement sévère, extrêmement présent, parce que ce qui va pas bien en France, c'est nos maîtrises d'œuvre, on n'est jamais assez présent, et d'avoir, bon là, la protection totale des racines comme des troncs. Alors pourquoi? C'est que pareil, je ne ferai pas un cours de botanique approfondi de connaissance des arbres. C'est juste un petit rappel de tout ce que vous savez sur les circulations des sèves dans les tissus vivants des arbres. Donc, ne jamais oublier que les tissus vivants, c'est la partie vivante qui est juste sous les écorces. Donc, évidemment que la moindre blessure, donc quand on a des chantiers, des coups de pelle dedans, c'est irréparable. Et merci pour le chanvre coloré du platane que vous connaissez tous, qui n'arrête pas de se propager grâce à ça. Donc là, on fait tout ce qu'il faut pour que ça ne s'arrête pas. Et puis, là, ça me permet cette image très symbolique de loin, vous voyez rien, mais c'est pas grave. Excusez-moi, mais c'est pas l'objet. C'est que c'est un tout. Donc il y a effectivement des racines, mais un arbre les racines, elles dureraient pas bien longtemps s'il n'y avait pas tout son feuillage qui a la capacité de photosynthétiser, comme vous le savez très bien. Et donc sa vraie vie, c'est à partir de ça. Donc pensez-y, ça veut dire qu'il a besoin de toutes ses branches, l'arbre. Donc là, ça nous permet de faire encore un petit peu la transition dans la gestion de nos patrimoines arborés. C'est que de toute façon, les arbres dans la ville construite, qui évoluent, on est bien d'accord, c'est pas comme si c'était j'ai un espace de vierge, je plante, puis on verra bien ce qui se passe. C'est pas comme une forêt où personne ne va. C'est évidemment, il y a des contraintes, mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on intervient sur les arbres au nom des contraintes que nous nous donnons, évidemment, c'est un compromis à trouver pour respecter au mieux la biologie de ces arbres-là, puisque c'est comme ça qu'ils vont bien et qui nous apportent en plus, même si on est très égoïste dans la façon de le voir, parce que l'homme c'est comme ça, hein, il est toujours dans l'intention, qu'est-ce qui me sert à moi? Eh ben très bien, on veut qu'il nous serve à nous, respectons-le pour qu'il nous fasse ces apports dont on attend tant, c'est-à-dire avoir cet aspect rafraîchissant, mais anti-pollution, enfin tout ce qu'on a rappelé tout à l'heure, mais il lui faut des branches, quoi. Hein, c'est pas le petit moignon qui va nous le faire, ça. Alors pensez-y, parce que c'est trop souvent ce qu'on voit, et ça c'est zéro sur le bilan climatique, hein, sur le bilan du bien-être. Ça faut. Et là-dessus, voilà. Alors il faut pas oublier aussi, là je vous ai mis un dessin qui n'est absolument pas de moi, je sais pas dessiner. Il faut surtout pas les arbres d'ailleurs. Et alors, voyez l'extension. Donc c'est pour vous donner un exemple on nous demande toujours, mais où vont les racines selon les essences, est-ce que c'est différent? Retenez une chose, c'est que de toute façon, pour bien s'installer et bien s'ancrer, un arbre, s'il a la possibilité de développer ses racines, il les développe. Et les extensions sont très importantes. Par contre, contrairement à certaines idées, et ça va vous donner du sens par rapport à comment on fabrique
les sols dont on a besoin si on est en ville, dans des nouvelles installations à faire, c'est que c'est pas la peine de me dire, bah oui, elle nous met dans les cahiers des charges qu'il faut 15 mètres cubes de terrain prospectable, etc. Je vais en profondeur, et puis j'ai pas de place en largeur, parce que c'est exigu, la ville, évidemment. Eh ben, non, il faut savoir que la vie pour les racines, elle est dans le premier mètre 50 du sol, en ville comme ailleurs. Donc c'est de l'extension, je parle bien de l'extension nécessaire, et la profondeur, bah évidemment, quand même, 1,50 m, 2 mètres prospectable, c'est bien. Voilà, mais ça vous donne une idée par rapport à ce qu'il faudrait. Alors évidemment, ils n'ont pas ça. Ça veut dire, la plupart du temps, que les espèces, quand on en sera justement au choix des essences, toute la littérature, entre guillemets, des flores bien faites, des forestières et autres, on vous donne des performances d'espèces, en termes souvent de grandeur potentielle, qui ne sont pas ce qu'elles vont réussir à faire dans un terrain très contraint. Donc vous enlevez déjà quelques mètres de haut, ça rassurera ceux qui n'aiment pas les grands arbres, d'ailleurs. Donc je plante un érable, d'accord, mais en pleine ville, on pourra moduler selon les types d'érables, évidemment, c'est pas la même grandeur, mais ceux qui sont donnés pour 20 mètres, bah, s'ils arrivent déjà à 12 mètres, on sera content, parce que le sol est extrêmement contraignant, et on a un autre facteur limitant, vous connaissez bien, c'est l'eau, évidemment, ça, on n'a pas fini de gérer ça. Alors voilà, ça simplement, je ne vais pas m'appesantir, parce que c'est typique de ce que vous pouvez approcher, mais pourquoi j'avais mis des titres, ils y sont toujours d'ailleurs, puisque je les avais mis, ils sont toujours, ces monuments si fragiles, c'est que c'est assez incroyable pour les arbres aboutis, nos arbres adultes qui façonnent beaucoup quand même notre paysage. Moi j'aime bien les jeunes, quand même, faut pas croire, au contraire. Mais ces arbres anciens, on a l'impression que bon, c'est pas très grave, allez, si je les gratigne un peu, c'est vachement solide. Et ben non, pas du tout. Et vous voyez, bon, les photos, là, elles sont un petit peu lointaines, mais on peut faire dépérir en un rien de temps quelque chose de séculaire. C'est très facile. Alors, je ne donnerai pas la bonne recette, la plus facile pour l'intoxiquer, mais en un an, vous pouvez faire complètement dépérir par manque de précaution ou par rupture de X sections racinaires ou des choses comme ça, faites dépérir quelque chose qui a 100 ans, ou je ne sais combien, même s'il a des réserves et qui va vous donner l'illusion qu'au début, il puise encore un peu sur ses réserves. Donc voilà, c'est pour ça la prudence sur les chantiers, et c'est ce qu'on va voir par rapport à 2-3 photos que je voudrais vous montrer sur justement la dynamique, puisque c'est un peu ça l'esprit de la journée, je crois, c'est de pas rester il s'agit surtout pas de rester dans du conservatisme et de la gériatrie poussée, c'est pas du tout ça l'idée. Au contraire, d'ailleurs on peut en prendre exemple, c'est que faut aussi penser au lendemain et pas n'importe comment. Alors bon ben là ça c'est je fais pas mon discours politique, là j'ai pas besoin, vous êtes tous convaincus, donc il y a pas de problème. C'est pour arriver à dire que imaginez une ville sans arbres, je vois difficilement qui s'y engagerait, même dans le désert on essaye d'en mettre, alors c'est dire, non, c'est juste que ça serait pas respirable, pour toutes les raisons qu'on a évoquées et dont on a besoin. Alors maintenant la question, je vous la renvoie, vous savez beaucoup de choses, donc vous allez m'aider. C'est quels arbres pour demain, c'est pas si facile cette affaire-là, parce que là on sait plus très bien à quel sens vouer. Alors d'un autre côté, on va pas mettre des oliviers jusqu'à Bruxelles, j'en sais rien, c'est pas forcément une bonne idée. Les bonnes idées, c'est en tout cas de dire qu'il faut certainement mettre un peu moins de platane, c'est-à-dire non pas tomber dans la monospécificité qu'on a connue. Et vous savez, c'est très simple, et d'ailleurs vous êtes tous dans je m'aperçois qu'on a tous notre part de mauvaises idées là-dessus. C'est que comme on veut du résultat, pour les arbres comme pour autre chose, qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec ce qu'on a l'habitude de travailler, et ce dont on est sûr que ça va donner du résultat. Donc en matière de palette végétale, je pense qu'il y a des paysagistes dans la salle, je suppose, je ne sais pas, je comprends, on conforte quelque chose qu'on connaît, on se dit, oui, ça je sais que ça va marcher, en plus, c'est chouette parce qu'il y a de la disponibilité en pépinière, donc il n'y a pas de problème, allez, je vous trouve, et c'est comme ça qu'on a que du sophora, parce que c'est la mode des sophoras, n'importe quoi, ne prenez pas de notes, on pourra aller plus dans la subtilité après,
Puis j'ai pas d'intérêt avec les sophoras du pépiniériste local, moi je ne sais pas. Mais donc c'est comme ça que, si vous voulez, les modes se sont faites. Et nos ancêtres étaient pas plus glorieux. Hein. Moi je me bats avec retrouver les jardins historiques à la Le Nôtre, j'en ai ras-le-bol des marronniers, quoi. Ça va plus du tout. C'est pas forcément le paysage rêvé. Donc vous voyez, il faut s'intéresser à tout ça. Il faut pas croire qu'on faisait si bien autrefois non plus. Et le tout platane dont nous héritons, avec maintenant la problématique qu'on y connaît, ben c'est pas un scoop, c'est que c'est un arbre extrêmement robuste. Bon, il n'y a que le chanvre coloré qui l'atteint. Qu'est-ce qu'on lui a fait subir? Et regardez comme il arrive encore à tenir. Et moi, il m'étonne encore. C'est un arbre qui a une prestance extraordinaire. Si on lui laisse un petit peu la place comme de se développer, et pas les trognons que je vois tout le sud de la France, mais ça, c'est pas grave. Mais ils tiennent quand même. Ils apportent quelque chose. C'est un arbre d'extraordinaire grandeur. Il a une architecture fabuleuse. Si on lui laisse... donc, il a plein d'atouts. Et il y en a encore un autre. C'est qu'il est extrêmement rapide de croissance. Pour un bois dur, c'est extraordinaire, d'ailleurs. Alors, ça a du résultat. Et ben, pourquoi tout le monde a planté le long des routes? Pourquoi on mettait du platane? C'est que ça reprenait super bien. C'était parfait pour faire un bel arbre d'ombrage tout de suite, quoi. Voilà. Donc, méfiez-nous de ça, parce que ça, on ne peut pas se permettre. Alors, dans le choix des essences, évidemment, moi, l'éternelle question, ça fait 15, 20 ans, 30 ans qu'on est lucubre dessus. Comment anticiper le réchauffement climatique? Bah, déjà, retenons de toute façon, ça va aller vers le sec. Donc, il faut évidemment... et la ville, déjà, même avant qu'il y ait du réchauffement ou pas de réchauffement, c'est un milieu sec. On imperméabilise, ça draine assez facilement, enfin, des endroits évidemment un peu différents, mais et donc il n'y aura pas d'eau. Donc voilà, ça faut le savoir. Et on pourra avoir un débat sur l'arrosage. Je sais qu'il y a des apôtres de l'arrosage intégré, moi beaucoup moins, mais ça fait rien. Surtout que la ressource en eau, il faut qu'on la gère par ailleurs. Voilà, alors après, bon, je sais pas, je pense que je suis à peu près dans les temps. Voilà, c'est à travers ces images, c'est plutôt vous lancer, enfin les idées, hein, des fois on a des réponses quand même, mais que vous puissiez les exprimer par vos questions. Alors c'est vraiment, j'ai mis des photos, je pense que c'est peut-être pas très visible de loin, je sais pas trop. Alors, pour pas le citer, mais ça fait rien, je peux. C'est pas ici, c'est pas dans la Drôme, et c'est à Marseille, là, parce que je suis tombée sur cet exemple, je l'avais récemment en tête, hein. C'est pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, ça me permet de dire, alors je pense qu'il y a des représentants de Drôme du Nord, de Drôme du Sud, là, je suppose, qu'il y a un peu un département qui nous illustre bien la problématique de l'eau, notamment, parce que ça va peut-être changer, mais en Drôme des collines, Drôme du Nord, on a un peu plus de flotte que quand on descend, quand on est dans les baronnies, c'est moins glorieux. Vergniaud, bonjour, il y a plus, c'est quasiment marseillais, hein, comme climat. Et ce que je voulais dire, c'est que le fait de ces difficultés de l'alimentation en eau, ça nous laisse aucune marge de manœuvre par rapport à la réussite. C'est-à-dire que dès que vous faites une erreur, si en plus il n'y a pas d'eau, ben, le végétal, lui, on meurt. C'est simple. Et donc, Sébastien, je crois que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu as dit là, qu'il y avait, si on se trompait, la construction, etc., il y avait des jolis masques, etc. Ben moi, je suis dans l'autre côté, c'est que le masque qu'on attend des arbres, et ben si on se plante, je devrais parler correctement, châtier mon vocabulaire, si on se trompe, et que on n'a pas fait tout ce qu'il fallait, et notamment, j'insiste, je vous lance la balle, côté sol, de préparer un sol, c'est fini, et pourtant je le vois encore, le petit mètre cube là, même pas, où on n'a rien préparé du tout. Comment voulez-vous qu'on ait des adultes qui fassent les fameux 15-20 mètres de haut et des envergures qui seront la lutte contre les îlots de chaleur? C'est juste pas possible ça. Donc il faut préparer le sol. Alors l'exemple là, il se veut, peu importe, il est plutôt correct. Dieu sait si on est parti, vous voyez, j'aime bien montrer l'état initial. Après, il y a des concepteurs très valeureux, Dromois d'ailleurs, je ne citerai pas pour le coup, ça je peux pas me permettre, mais qui sont intervenus, mais ils sont partis d'un truc comme ça, avec des tilleuls qui clabotaient sur une place quand même, c'est très chaud, politiquement parlant, on va dire, pour le quartier, c'est très chaud. C'est vrai, hein, ça c'est vraiment très dur. J'ai jamais vu un chantier comme ça, pour la petite histoire, où rien n'a pu commencer tant qu'il n'était pas enclos, mais enclos avec vigile et des palissades infranchissables. Bon, bah, c'est Marseille, quoi. Mais alors après,
donc l'état initial, si vous voulez, c'était des tilleuls pas très en forme, mais voilà, ils y étaient, quoi. Et donc c'est simplement attirer votre attention sur le fait que là, il y a une complète révision des circulations de la place. C'était une obligation, mais c'est comme ça la ville, hein. C'est qu'il fallait faire passer nouvellement moins de voitures, des tramways, etc. Donc de toute façon, l'espace il était à reconsidérer complètement. Et du coup, bon, de créer des mélanges de sols qui vont bien. Bon, l'essence qui a été choisie, c'est juste pour la citer, c'est un Gleditschia inerme, mais je sais plus la variété, je l'ai sorti de l'idée. Tout à l'heure, j'ai pas mon papier avec moi de Marseille, donc j'ai oublié le nom d'espèce. Et simplement, ça me permet donc de vous montrer, pour ceux qui voudront du détail, ça se verra mieux en venant de près, mais bon, la qualité des sols est correcte, ce qui a été fait comme travail, et le plan bien choisi, bon, ça participe aussi, hein, si vous prenez un plan qui est déjà pas très en forme, il va jamais sortir de terre correctement et continuer surtout. Donc attention à l'état de vigueur dès le départ. Bon, des bonnes histoires d'accompagnement du végétal en termes de tutorage, etc. Par contre, sur ce même chantier, puisqu'on gardait quand même, il fallait garder quelques éléments, je finis avec ça. Je vois qu'il regarde sa montre, c'est pour ça, là. Il faut que je me grouille. Alors, donc là, c'est l'image du même chantier, hein, pourtant la maîtrise d'œuvre présente et compagnie. Et vous voyez, voilà, il y avait des belles barrières de protection, mais ça tient pas, hein. Ça tient pas, les trucs comme ça, dans des chantiers vraiment très sollicités. La preuve, c'est que les barrières, elles sont complètement détruites au bout, même si c'était bien fait, hein. Mais alors l'espace que vous délimitez, parce qu'on sait très bien les périmètres de protection pour limiter le dégât aux racines, etc. Et ben moi je vois, ça c'est fabuleux, ça vous venez de semaine en semaine ou de mois en mois, si c'est un chantier qui dure, ah ben l'espace, toc, c'est la disette autour du tronc, quoi, en gros, hein, c'est ça. Voilà, donc du coup, ben, forcément les racines sont passées. Alors imaginez, souvenez-vous, je finis avec ça, l'image de l'extension racinaire de tout à l'heure. Si on veut préserver de l'existant, si c'est pour venir à ras du tronc, vous avez enlevé quasiment tout ce qui va donner ancrage et alimentation. Donc après, pas étonnant que nous, on ait des beaux diagnostics de dangerosité à faire. Ça, c'est sûr que s'il n'y a plus d'ancrage, ça peut se casser la figure. Ça, c'est certain. Voilà, bah écoutez, vous avez plein de questions, j'espère. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vais être à peu près dans les temps. Ah bah super, merci.